7h, 9h. Europe 1 matin. Et à 7h21 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors vous êtes intéressé à Emmanuel Macron et son langage guerrier. Oui, parce que dans la même semaine, nous avons eu le discours du chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, sur un conflit à l'horizon 2030 avec la Russie, qu'il faut accepter de perdre ses enfants. Le guide de survie mis en ligne hier. Alors, vraie menace, stratégie de la peur, on peut s'interroger. Parce que depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, chef des armées, il a mis le mot guerre à toutes les sauces dans ses déclarations. Tiens, quand le 26 septembre 2017, il parlait de l'Europe souveraine dans un discours à la Sorbonne. Au lieu de perdre nos débats dans une guerre civile européenne, car de débats budgétaires en débats financiers, c'est bien de cela dont il s'agit. Et dans un discours au Parlement européen le 17 avril 2018. Une forme de guerre civile européenne réapparaît. Emmanuel Macron et le mot guerre, vous vous en souvenez au moment du Covid, dans une allocution le 16 mars 2020. Nous sommes en guerre sanitaire certes, mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Nous sommes en guerre. Et il avait insisté quelques jours plus tard, le 25 mars 2020, dans un déplacement à l'hôpital militaire de Mulhouse. Lorsqu'on engage une guerre, on s'y engage tout entier. Et parce que dans cette guerre, nous devons faire bloc, être unis. La guerre pour parler de l'Europe, la guerre sanitaire contre le Covid-19. Le 20 février dernier, dans son bureau à l'Élysée, le chef de l'État s'exprimait en direct sur les réseaux sociaux au sujet de la menace russe. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Et on doit préparer les guerres possibles à venir et dissuader. Et ça marche pour tous les sujets. Quand le président de la République parle de la France insoumise et du Rassemblement national, il arrive à parler de guerre, comme dans le podcast Génération Do It Yourself le 24 juin 2024, une semaine avant les élections législatives. Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Et quand il ne sort pas ce mot, il peut adopter un discours anxiogène d'une autre façon, comme en août 2022 et juillet dernier. Accepter de payer le prix de notre liberté. Et sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point. La guerre pour l'Europe, la guerre sanitaire, la guerre et la Russie, la guerre pour LFI et le RN. Et un petit nouveau depuis la semaine dernière, le mercredi 12 novembre pour l'inauguration du commandement de l'espace à Toulouse. La guerre d'aujourd'hui se joue déjà dans l'espace et la guerre de demain commencera dans l'espace. Soyons prêts. Emmanuel Macron et le langage guerrier, c'est une habitude depuis qu'il est élu. On peut nous accuser de minimiser, mais ce mot guerre, très grave et galvaudé, perd à force de la valeur. Comment alors pouvons-nous nous rendre compte de la gravité de chaque situation ? C'est un chef des armées, président de la République. Parler de guerre, c'est son domaine. Intéressant. Merci beaucoup Laurent Tessier.